Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous avez une entreprise mais pas forcément assez de nouveaux prospects chaque semaine, de nouveaux clients. Vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final peu de résultats. Vous souhaitez développer votre entreprise, augmenter votre chiffre d'affaires et simplement au final gagner en sérénité. Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma toute nouvelle masterclass entièrement gratuite où je vous explique comment trouver vos clients professionnels grâce à LinkedIn sans forcément avoir à passer vos journées à prospecter, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir 3 choses principales. Déjà, en 1, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique. Donc voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir vous mettre tout simplement. 2, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en 3, la stratégie en 3 étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www.humanbusiness-academy.com/masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com/masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler un petit peu plus de stratégie aujourd'hui et surtout de l'importance de développer sa liste email. Alors, je sais que souvent c'est pas forcément une priorité quand on démarre, on se dit la liste email, oui bon c'est pas pour moi pour l'instant, je vais d'abord développer ma visibilité sur les réseaux sociaux, ou alors il y en a d'autres personnes qui se disent ok je veux développer ma liste email mais bon après je sais pas trop quoi en faire, comment est-ce qu'on fait et à quoi ça sert au final une liste email, quel est l'intérêt, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Alors déjà il faut savoir que même quand moi je vous dis que sur LinkedIn effectivement on peut et vous pouvez très bien trouver vos futurs clients sur LinkedIn, LinkedIn reste un moyen d'acquisition et non de conversion, d'accord ? On est sur une stratégie d'acquisition de nouveaux prospects, pas forcément de conversion, et ce qui est en fait très différent. Et là où justement la liste email va venir intervenir, c'est davantage sur l'aspect conversion. Donc va réchauffer en fait tout simplement vos prospects, va les qualifier et va vous permettre de les convertir plus facilement. Au-delà de ça, pourquoi développer sa liste email ? Déjà, c'est pour avoir des échanges aussi beaucoup plus privilégiés avec votre audience que juste sur les réseaux sociaux. Surtout qu'une liste email vous appartient, vous ne dépendez pas non plus d'un algorithme ou d'une plateforme de diffusion comme YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Si du jour au lendemain, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs avec Facebook et Instagram, le réseau social disparaît, ferme pendant même quelques heures, une journée, si vous ne dépendez que d'une seule source d'acquisition, votre business va en pâtir, bien évidemment, et c'est normal. Donc pour moi, à un moment donné, quand vous avez une source de trafic déjà qui fonctionne bien, c'est hyper important de diversifier en fait vos sources d'acquisition et de mettre en place pour moi le plus rapidement possible dans votre business une liste email, parce que c'est vraiment ça qui va faire votre force aussi sur le long terme, de vraiment pouvoir développer votre business plus facilement, de vendre vos offres plus simplement aussi, puisqu'il faut savoir forcément que les personnes qui rejoignent votre liste email ont un niveau de conscience et une qualification plus élevé
que des personnes qui vous découvrent par les réseaux sociaux. Donc pour moi, franchement, la liste email, c'est vraiment un must à partir du moment où vous voulez vraiment développer votre business. Ça vient vraiment en complément d'une stratégie de communication et en complément d'une stratégie d'acquisition, encore une fois, puisque vraiment je fais la différence entre l'acquisition, la partie où vous allez acquérir de la visibilité et des personnes intéressées, qu'ensuite vous allez pouvoir mettre une stratégie de conversion en place. Et bon, là il en existe plein, la liste email en fait partie, peut faire partie de votre tunnel tout simplement de vente, mais voilà, il faut effectivement avoir aussi une stratégie de conversion. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est souvent la raison pour laquelle aussi vos posts peuvent ne pas fonctionner. Parce que souvent on vient me voir en me disant Pauline, je publie sur LinkedIn ou je publie sur les réseaux sociaux, mais ça ne marche pas, ça ne convertit pas, ça ne m'apporte pas de clients. Très souvent, la raison principale, c'est parce que vous avez une bonne stratégie d'acquisition, ça c'est ok, mais il n'y a pas de stratégie de conversion. Et c'est deux choses très différentes et qui vous apportent en fait deux choses différentes, la visibilité, la conversion. Ce n'est pas la même chose et ce ne sont pas non plus les mêmes stratégies et les mêmes choses que vous devez mettre en place. Donc, typiquement, si aujourd'hui vous avez des posts mais que ça ne vous apporte pas de clients et que ça ne convertit pas ou que vous voulez tout simplement développer votre business, aller plus loin et commencer à développer votre liste email, c'est vraiment ça et cet épisode de podcast qui va vous aider à le faire. Pour vous donner aussi un petit retour d'expérience, moi la liste email c'est quelque chose que j'ai mis en place dès le 2e, 3e mois après avoir lancé mon activité. C'est vraiment quelque chose effectivement que j'ai mis tout de suite en place parce que je savais et parce qu'un de mes mentors effectivement m'en avait parlé déjà tout de suite et m'a dit écoute Pauline, mets en place une liste email, c'est vraiment ce qui va te permettre aussi de pouvoir grandir plus rapidement et c'était totalement vrai. Ce qui fait que les 6 premiers mois à peu près, mais en 6 mois, j'ai récolté à peu près 1500 adresses email de façon uniquement organique. D'accord, donc sans publicité. Et c'est ce qui m'a vraiment permis en fait de pouvoir réussir mes premiers lancements et puis atteindre quand même très rapidement le premier mois à 10 000 € de chiffre d'affaires et puis continuer de façon assez exponentielle depuis. Donc vraiment la liste email c'est vraiment un game changer, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et donc si vous n'en avez pas encore, votre prochain focus, croyez-moi, là d'ici la fin d'année au moins, c'est vraiment de la développer et de mettre en place en fait ce qu'on va appeler un lead magnet. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jargon du marketing ou qui ne parlent pas anglais, un lead magnet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, alors littéralement, la traduction, c'est un aimant à prospect. Donc c'est quelque chose qui va attirer tout simplement des prospects plus qualifiés. Vous savez très certainement ce que c'est tout simplement en fait une ressource que vous allez offrir à votre audience gratuitement pour justement lui permettre donc à votre audience de résoudre sa problématique principale en échange de son adresse mail. Donc par exemple, je suis certaine que vous en avez déjà téléchargé, d'ailleurs si vous êtes dans ma liste email, c'est qu'à un moment donné vous en avez téléchargé un. Ça peut être par exemple un guide PDF, ça peut être un webinaire, ça peut être un podcast en audio, ça peut être des vidéos, ça peut être une checklist, ça peut être plein de choses. Là je vous invite à être plutôt créatif parce que je sais que de base on va penser tout de suite à l'e-book, au guide PDF. Mais on peut vraiment aller chercher d'autres formats comme le podcast audio, comme les vidéos, comme la checklist, comme un challenge gratuit. Il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place. L'idée c'est vraiment d'offrir du contenu à votre audience en échange de son adresse email. Alors petit disclaimer, je précise, mais pour moi ça coule de source, mais je préfère quand même le préciser. Attention, on ne spamme pas non plus sa liste email en mode je veux absolument te vendre un truc, voilà ce que je vends et puis achète. Et puis l'idée c'est d'être quand même très en règle d'un point de vue RGPD. Donc je pars du principe que ici, si vous écoutez ce podcast, l'idée c'est pas d'être en mode vendeur de tapis, mais toujours et encore d'apporter de la valeur à votre audience et de leur apporter des solutions qui vont leur permettre effectivement de vraiment résoudre leurs problématiques et de les accompagner aussi sur leur chemin. Donc je pars du principe que du coup si vous êtes là, c'est que vous voulez vraiment aider vos clients et que vous avez vraiment quelque chose à vendre qui
qui va aider vos clients à atteindre leur objectif et que vous êtes OK d'un point de vue RGPD. Je ne vais pas mettre mon focus là-dessus sur ce podcast. Je pense qu'il y a pas mal de contenu sur Internet là-dessus, sur la partie RGPD. Et puis je ne suis pas non plus expert sur le domaine. Donc voilà, mais je pars du principe que tout ça, du coup, c'est OK et c'est validé. On fait toujours les choses avec bienveillance et transparence, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour mettre en place un bon lead magnet qui va justement convertir et vous permettre d'agrandir votre liste email? J'ai noté 3 étapes. 3 étapes pour vraiment créer un bon lead magnet qui va convertir, parce que l'idée après c'est de pouvoir créer une page de capture. Donc ce que j'appelle une page de capture, c'est une page où les gens vont laisser leur prénom et leur liste email par exemple. Une bonne page de capture en trafic très très froid convertit entre 30 et 40% pour moi. Si vous avez moins, c'est qu'il y a clairement de l'optimisation à faire et on peut vraiment aller chercher beaucoup plus en termes de taux de conversion type 70-80% si vous avez un trafic plus chaud. Mais après concrètement, déjà la première chose ça va être justement de pouvoir créer un bon lead magnet. Donc lead magnet aimant un client type guide PDF, webinaire, audio, podcast, vidéo, checklist, etc. Quelque chose que vous allez offrir gratuitement à votre audience. Première étape, il faut que le sujet de votre lead magnet réponde à la problématique de surface de votre cible. Souvent, la grande question que je rencontre quand je parle de lead magnet avec mes clients ou avec d'autres entrepreneurs, c'est « Ok Pauline, mais de quoi est-ce que je parle ? Est-ce que je parle de mon expertise ? Est-ce que je parle de ma méthode ? Est-ce que je parle de mon offre, etc. » Non, pas du tout. Votre lead magnet doit répondre à la problématique de surface de votre cible. Donc, admettons, je vais prendre mon exemple principal. Moi, en général, la problématique principale, c'est j'ai pas de clients. Comment est-ce que je fais pour trouver des clients dans mon business ? C'est typiquement le sujet principal que je vais traiter en général dans mon lead magnet. Pas que, mais ça peut être effectivement un grand sujet. En fait, il faut vraiment que vous vous demandiez quelle est la grande problématique de ma cible et sa problématique de surface. Donc, quels sont en fait... avec quoi est-ce que votre cible vient vers vous en fait ? Avec quels mots est-ce qu'elle vient ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Quel est en fait vraiment son questionnement principal, sa question et la chose qui revient très régulièrement chez votre cible. De surface, j'entends. Donc l'idée c'est pas d'aller creuser sur des problématiques dont votre cible n'est pas encore consciente. Si par exemple vous avez quelqu'un qui vient avec un problème A, vous savez que en fait, le problème A c'est pas vraiment le problème, mais que le problème c'est le problème C qui est sous-jacent, ça sert à rien de commencer à lui parler du problème C, D, E, F, etc. si la personne n'en est pas encore consciente. Donc on se met toujours à la place du niveau de conscience de votre prospect en face et donc on lui parle de sa problématique de surface. Ça ne sert à rien d'aller encore trop loin par rapport à ce qu'elle est consciente ou pas. Donc ça demande encore une fois bien évidemment, toujours et encore, de bien, très bien connaître sa cible. On en revient toujours à la même chose, mais vraiment en général, plus vous connaîtrez votre cible, mieux vous la connaîtrez, plus vous connaîtrez les mots qu'elle emploie, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit au quotidien, comment est-ce qu'elle perçoit sa problématique, quels sont ses objectifs, mais vraiment avec les mots que votre cible emploie, plus ce sera simple pour vous. Donc première étape, quelle est la problématique de surface de votre cible ? Deuxième étape, ensuite vous allez pouvoir créer du contenu de valeur pour derrière augmenter le niveau de conscience de votre prospect. Donc typiquement, ça va être le contenu en fait de votre lead magnet. Donc votre lead magnet, l'objectif c'est d'aller augmenter le niveau de conscience de votre prospect, de le qualifier, de lui faire comprendre d'autres choses pour aller à l'étape d'après. Et donc du coup, ça va être de tout simplement construire votre contenu de valeur, mais toujours dans une démarche de je qualifie mon prospect et concrètement, je l'emmène un petit peu plus loin dans son niveau de conscience et dans ce qu'il doit comprendre pour aller plus loin dans le tunnel en fait, tout simplement. Exemple, un bon lead magnet, ça pourrait être, admettons, vous accompagner dans la reconversion professionnelle.
Ça pourrait être, je sais pas, par exemple, les 5 étapes pour changer de job ou pour trouver un job qui vous épanouit pleinement. Par exemple, là ça sort de ma tête comme ça, mais c'est vraiment adapté en fonction de votre problématique et de leur montrer en fait la suite concrètement, de vraiment qualifier votre prospect pour augmenter son niveau de conscience par rapport à sa problématique. Donc vraiment vous offrez du contenu de valeur là-dedans en lui expliquant quoi faire, pas forcément le comment, parce que pour moi le comment c'est le payant et le quoi c'est le gratuit. Mais vraiment pour aller augmenter au final son niveau de conscience. Troisième étape, et c'est là souvent que ça pêche, et c'est là souvent vraiment que je vois qu'il y a plus de difficultés on va dire, et c'est là que ça manque. Clairement, même tous ceux en général qui ont un lead magnet et qui récupèrent des listes email me disent ensuite Pauline ça convertit pas. Bah ouais, mais c'est parce que tu as oublié la troisième étape la plus importante, l'appel à l'action. On en revient toujours à la même chose, mais l'appel à l'action. Quelle est la prochaine étape ? Comment est-ce que ensuite vous faites le lien vers votre offre, vers la prochaine étape pour convertir ou pour aller plus loin. Si une personne est intéressée, quelle est en fait la prochaine étape ? Est-ce que c'est un appel téléphonique avec vous ? Est-ce que c'est directement l'emmener vers une page de vente ? Est-ce que c'est l'inviter à un webinaire ? Est-ce que c'est, je sais pas, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez imaginer en termes de prochaine étape, mais pensez toujours à un appel à l'action derrière. Si vous voulez que ça convertisse, il faut vraiment qu'à chaque étape en fait de votre tunnel de vente, vous puissiez prendre votre prospect un petit peu par la main et lui dire voilà, maintenant tu as ça comme information, voici la prochaine étape pour aller plus loin. Un lead magnet en fait c'est comme toute stratégie. On peut pas travailler dans le vent en fait en se disant je vais créer du contenu et puis je vais attendre que ça arrive, ou je vais créer un lead magnet et puis je vais attendre que ça arrive et ça va convertir de lui-même. Non, ça marche pas comme ça en fait. Un bon lead magnet doit toujours avoir un objectif derrière. L'idée c'est de faire des actions qui sont stratégiques, qui ont un objectif et qui sont mesurables, qu'on peut ensuite pouvoir voir si ça fonctionne ou pas. Donc demandez-vous quel produit est-ce que vous voulez vendre derrière. Pourquoi ce produit-là ? Comment est-ce que vous voulez le vendre ? C'est quoi la stratégie au final de vente que vous voulez mettre en place derrière ? Sinon, en fait, vous allez créer un lead magnet un peu dans le vide qui va juste, entre guillemets, vous apporter des adresses email. Mais après, ces personnes-là, il faut nourrir votre liste email, il faut leur apporter du contenu. L'idée, c'est pas de les laisser dans la nature et de leur dire, voilà, maintenant que vous avez téléchargé ça, ok, c'est tout. Non, et c'est pareil avec vos posts, c'est pareil avec toute votre communication et tout votre business en fait. Vous devez avoir derrière un objectif, mesurer ensuite vos résultats, mesurer toutes vos statistiques pour voir si ça convertit ou si ça convertit pas. Et attention, quand je parle de mesurer ces statistiques, c'est pas juste mesurer le chiffre d'affaires derrière que ça apporte. Il y a plein de statistiques qu'on peut aller mesurer. Je vous parlais de pages de capture, de taux de conversion, etc. avant. Ça, c'est des choses que vous pouvez ensuite très bien mesurer justement derrière. Donc aujourd'hui, si vous avez un lead magnet déjà en place, je vous invite à revérifier les 3 étapes. Vérifier que le lead magnet déjà, il réponde à la problématique de surface de votre cible, que le contenu qu'il y a dedans aide vraiment à augmenter le niveau de conscience de votre prospect, qu'il y a un appel à l'action à la fin. C'est vraiment ces 3 étapes qui vont vous permettre d'avoir un lead magnet qui convertit vraiment et d'augmenter votre taux de conversion. Je ne connais pas forcément vos statistiques, mais je vous invite à aller les checker. Et si aujourd'hui vous n'en avez pas encore, je vous invite vivement à le mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui, sur le long terme, va vraiment vous permettre de pouvoir vraiment développer plus simplement votre business. Et même si vous avez un lancement de prévu dans 6 mois, c'est parfait, c'est maintenant que ça se prépare en fait. C'est maintenant que vous commencez à le mettre en place et c'est maintenant en fait qu'il faut commencer à récolter des personnes, à attirer en fait des personnes qui peuvent être intéressées et à qui vous allez pouvoir vraiment apporter de la valeur. Et puis ensuite les qualifier tout simplement et puis voir si votre offre d'ici 6 mois par exemple, si vous préparez un lancement, leur correspond
plutôt que de construire un petit peu votre offre de votre côté, un peu dans le vide, sans forcément avoir déjà des retours qualitatifs de votre cible et de vous rendre compte que lors du lancement, ça ne convertit pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de vente forcément. Un lancement, ça se prépare assez tôt. Et pour moi, quand vous avez vraiment le temps de préparer votre lancement, l'objectif c'est vraiment de mettre en place effectivement un lead magnet qui justement va pouvoir convertir, agrandir votre liste email et vous permettre sur le moyen long terme de pouvoir vendre vos offres vraiment plus facilement. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire un petit retour par rapport à ça et me dire si vous en avez déjà un lead magnet ou pas. Et si c'est prévu ou non, je serais curieuse de savoir justement ce que vous avez ou pas. Donc on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Si je résume vraiment les 3 étapes pour créer un bon lead magnet qui convertit et pouvoir vraiment agrandir votre liste email, c'est 1. Définir la problématique de surface de votre cible. Définir quelle est la chose, en fait, le problème ou la chose à résoudre chez votre cible. Et ça doit être une seule chose avec les mots de votre cible. Ensuite, donc créer du contenu de valeur pour augmenter le niveau de conscience de votre prospect sous la forme d'un guide, d'un audio, de vidéos, d'une checklist, etc. Ça, c'est vraiment vous qui adaptez le format en fonction de ce que vous voulez et du canal que vous préférez. Si vous préférez écrire, partez sur un guide. Si vous préférez parler, partez sur un podcast, etc., etc. Et ensuite, pensez à l'appel à l'action. Quelle est la prochaine étape? Où est-ce que vous les emmenez après? Pour justement les emmener plus loin dans votre tunnel. Voilà, donc c'était un épisode de podcast très stratégie pour le coup aujourd'hui. Mais ça fait du bien aussi de temps à autre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas également à me mettre un retour sur un petit commentaire et 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou là où vous écoutez votre podcast. J'adore avoir vos retours et c'est hyper précieux pour moi d'avoir vos témoignages. Même un petit mot, 2-3 mots, ça suffit et ça prend 2 secondes et c'est très précieux pour moi. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit retour si le podcast vous a plu et que vous aimez bien l'écouter toutes les semaines ou autre. En tout cas, si c'est le premier épisode de podcast que vous écoutez, j'espère que vous irez aller checker les autres. Comme à chaque fois, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye!